Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Dans son éditorial du 22 septembre, le grand quotidien américain Washington Post affirme que le Premier ministre Ariel Henry, en manque de légitimité, est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le journal accuse les autorités américaines de soutenir le gouvernement d'Ariel Henry. Le Programme alimentaire mondial, PAM, agence des Nations Unies, annonce qu'elle a perdu plus de 2000 tonnes métriques de nourriture au Gonaïves et au Caille. Selon le PAM, ces denrées avaient été prépositionnées dans le cadre de son intervention d'urgence pour protéger les plus vulnérables avant la saison des ouragans. Les conséquences économiques des derniers événements qui ont secoué le pays sont catastrophiques. Selon plusieurs entrepreneurs, l'économie haïtienne, qui était déjà à genoux, prendra du temps avant de se relever. Alors que le pays s'embrase après la révision à la hausse des prix des produits pétroliers, le Washington Post accuse le gouvernement américain de soutenir le gouvernement d'Ariel Henry. Dans son éditorial du 22 septembre, le grand quotidien de la capitale américaine affirme que le Premier ministre Henry, en manque de légitimité, est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Par ailleurs, le Washington Post soutient que les Nations Unies, l'Organisation des États américains et les gouvernements clés, y compris l'administration Biden, doivent faire face à l'effondrement d'Haïti et agir pour empêcher de nouveaux carnages et souffrances. Les Nations Unies en Haïti ont appelé à l'arrêt immédiat des attaques contre les infrastructures humanitaires et au pillage des fournitures humanitaires alors que le pays continue de subir une deuxième semaine de troubles civils. Un certain nombre d'entrepôts utilisés par les agences de l'ONU ont été attaqués par des manifestants dans des villes comme Gonaïves et Les Cayes. Ulrika Richardson, coordonnatrice humanitaire de l'ONU, la plus haute responsable humanitaire de l'organisation en Haïti, a appelé à l'arrêt de ces attaques et du pillage des fournitures. Selon l'ONU, piller les entrepôts n'est pas la solution. Cela ne fait que rendre plus difficile une réponse, une assistance efficace aux familles dans le besoin. La situation actuelle appelle des efforts supplémentaires de la part de la communauté humanitaire. Pour que cela se produise, nous avons besoin d'un accès sûr pour les travailleurs humanitaires et les fournitures. Fin de citation. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a perdu plus de 2000 tonnes métriques de nourriture au Gonaïves et au Caille, qui avaient été prépositionnées dans le cadre de son intervention d'urgence pour protéger les plus vulnérables avant la saison des ouragans. La crise de pays LOC de ces dernières semaines a provoqué une détérioration des conditions de vie des prisonniers. Les responsables de l'administration pénitentiaire ne peuvent acheminer des stocks de produits alimentaires dans les centres de détention. Les directeurs des structures carcérales s'évertuent à trouver d'autres sources pour nourrir les détenus. Le responsable du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, maître Arnel Rémy, dénonce la négligence des autorités gouvernementales. Il soutient que les conditions de vie des prisonniers ne constituent pas une priorité pour les officiels qui ne disposent d'aucune politique carcérale. Le Mouvement populaire pour le changement, MPC, l'organe de la mobilisation de l'accord du Montana, dénonce le comportement du secrétaire général Antonio Guterres de l'ONU, qui considère la population comme membre de gangs alors qu'elle revendique de meilleures conditions de vie. Selon maître Iswick Théophin, membre de cette structure, la mobilisation va se poursuivre jusqu'au départ du Premier ministre Ariel Henry. Comportement communauté internationale là.
notamment l'Organisation des Nations Unies, qui comportait un criminel notoire sur le plan international, qui qualifiait la population haïtienne, qui levait campé contre une augmentation criminelle, côté que pouvoir en place là, augmenter le prix gaz là, multiplier par 3. Et nous connaissons comment conditions de vie, population antillée. Là, ils ont mis 50 gouttes sous gaz là, ils ont sac dur, ils ont vendu 1500 gouttes, il était passé à 4500 gouttes. Ils ont sac maïs, ils vendu 2000 gouttes, il est passé à 5000 gouttes. Ils ont gloss huile, ils vendu 30 gouttes, il est passé à 75 gouttes. Eh bien, je dis alors multiplier le prix gaz là par 3. Combien de familles qui vont le mettre ensemble pour acheter un sac de riz? Combien de familles qui vont être capables d'acheter un gloss d'huile? Combien de monde qui peuvent voyager? Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, FRONOR, s'oppose à la décision prise par le Premier ministre Ariel Henry d'augmenter le prix de l'essence à la pompe. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Rosemont Jean, le responsable du FRONOR, annonce que les mobilisations vont se poursuivre pour exiger la démission du Premier ministre. Il invite la population à prendre son destin en main. C'est tout un lever de bouclier par rapport avec femmes et garçons qui étaient déjà dans une situation extrêmement difficile. Et puis, pour lever un bon matin, pour un gouvernement décider, la monter un gallon gaz de 250 gouttes à 570 gouttes. Population estimée que M. Ariel Henry a opéré sans anesthésie. Et nous connaissons, les opérer un monde sans anesthésie, douleur arrête dans le col, il a tiré pied, il a tiré main, il a tiré calotte, ou pas qu'on côté la tomber. Nous entendons réaction moun qui gen kob nan meyo k'ap fait lobby pour Ariel Henry. Nous tendons déclaration Antonio Guterres. Et ça qui est drôle, ça qui est grave là, c'est l'entendre comment le président Biden monté sous tribune Nations Unies a crié peut-être qui ça parce que il y a 2-3 manifestants qui entré dans une série de vieux dépôts PAM qui étaient conseillé de vieux sac dit respirer et puis Biden tendait mon yo al prend sac dit ça. Eh bien, il tombe fait déclaration pour dire la protection contre les gens qui t'a manifesté, c'est mon l'autre bord, c'est à l'étranger, secteur économie qui a financé la manifestation en Haïti. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Biden, administration Biden, non, qui témoigne tout ça oligarque corrompu fait en Haïti. Il n'a pas jamais pris sanction ni dit la condamné, mais tout le temps de ces populations qui réagissent, qui ont manifesté, eh bien, ils ont employé non seulement l'argent pour la police, des gros moyens pour réprimander avec la violence aveugle, mais pour montrer que M. Ariel Henry de Sipol, eh bien, il dit qu'il est condamné. N'a dit d'abord à pays. Témoignage solidarité administration Biden à M. Ariel Henry, c'est un témoignage implication administration Biden dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Parce que nos FBI, la CIA et d'autres personnalités importantes qui travaillent dans l'administration Biden connaissent parfaitement l'implication de M. Ariel Henry dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Des entreprises pillées, des véhicules et des maisons incendiées, des pertes en vies humaines recensées, ce sont là les conséquences des 2 semaines du mouvement Pays-Loc qui avait pour objectif, entre autres, de forcer le Premier ministre à revenir sur sa décision d'augmenter les prix de l'essence. Malgré ces mouvements de protestation, le gouvernement n'a pas fait machine arrière, les prix n'ont pas été modifiés.
Les conséquences sont catastrophiques sur le plan économique. Rudolf Pierre-Louis revient sur les événements qui ont marqué ces dernières semaines. Suivez son reportage. Allez. Nous sommes dans l'après-midi du lundi 12 septembre où tout a commencé suite à l'annonce des nouveaux prix des produits pétroliers fixés par le gouvernement. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et partout dans la capitale, un sentiment de révolte anime des citoyens. Certains choisissent de garder le silence et bien d'autres choisissent de s'exprimer. En moins de 2 heures, la circulation était bloquée. Des barricades étaient érigées partout et des protestataires n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire passer leurs revendications. Même des piétons ne peuvent pas circuler, voire des motocyclettes. Lors de la 3e journée de ce nouvel épisode de Pays Loc, des scènes de pillage se mêlent de la partie. Des entreprises pillées et incendiées, des pare-brises de véhicules cassés, bref, la vie nationale est bouleversée. Plus rien ne fonctionne, pas de couloir humanitaire. Les hors-la-loi font la loi. Le pays est abandonné à son sort. Des tirs nourris sont entendus un peu partout. De paisibles citoyens se font agresser et dépouiller de leurs biens. À la fin de la semaine, des démonstrations violentes ne sont pas les seuls soucis des citoyens. L'eau, le gaz propane, le riz, le pain sont devenus des denrées rares, annonçant ainsi une véritable crise humanitaire. Sachant que l'augmentation des prix de l'essence est à l'origine de ce mouvement, c'est dans ce contexte que le Premier ministre Ariel Henry, dans une adresse à la nation le dimanche 18 septembre, affirme que le carburant est disponible dans les stations-service. Nous prenons bien pour ajuster le prix du gaz. Le gaz est disponible tout le temps dans les pompes, dans tout le pays. Des annonces qui n'ont pas été suivies des faits, du moins pas encore. Environ une semaine après, les pompes sont toujours fermées et le marché noir continue d'être florissant. Qui plus est, personne n'a revendiqué le leadership du mouvement. Chacun gère son intérêt et les objectifs sont différents. Environ 2 semaines de Pays Loc pour forcer le gouvernement à revenir sur les nouveaux prix alors que jusqu'ici, il le maintient. C'est pas de revendication nous bon lycée là, nous va jamais nous bloquer. Mais ça fait mal et ça fait nous bloquer. Bon lycée là. En plus, monde pense que c'est comme c'est pas l'idée, nous va faire ça pour l'idée. Jusqu'ici, personne n'a revendiqué le mouvement. Chacun gère ses intérêts et le pays semble être abandonné à son sort. Dans ce cas, le Premier ministre Ariel Henry a-t-il remporté le pari? Difficile de répondre à la question. Par contre, des entreprises construites sur plusieurs années sont vandalisées en quelques heures, des maisons et des véhicules incendiés, des pertes en vies humaines enregistrées. Tenant compte de l'importance des dégâts, il y a lieu de se demander si tout cela a eu l'effet escompté. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous, en dépit de tout. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.